Par quel manga commencer sa mangatech? Le premier manga que je pourrais te recommander pour débuter ta collection, c'est The Unwanted Undead Adventurer de chez Meian. C'est un manga qui comprend actuellement 7 tomes et qui je trouve est vraiment bon, surtout si tu veux commencer un petit shonen évolutif. Tout le monde peut lire ce manga, c'est vraiment du bon, c'est du shonen progressif et moi j'adore ce genre de manga. En gros ça se passe dans un monde où il y a des donjons et des aventuriers qui vont explorer ces donjons et le personnage principal va se faire attaquer par un dragon et il va se réincarner en squelette. Et il va se rendre compte qu'en tant que squelette, en augmentant son expérience, il va réussir petit à petit à retrouver sa forme humaine. Parce qu'il faut savoir qu'à la base c'était un humain qui était vraiment très nul, pourtant il a vraiment de grandes connaissances. Le fait qu'il se soit réincarné en squelette qui peut évoluer, ça va lui permettre de devenir un personnage plutôt badass. Comme on le voit à la base c'était un humain, ensuite il est devenu un squelette et après il évolue en ghoul, etc. Bref, je vais pas te spoiler. Tiens d'ailleurs mets-moi en commentaire par quel manga tu as commencé ou par quelle œuvre tu comptes commencer les mangas. Je réponds à tous les commentaires. Après si tu veux un manga qu'à peu près tout le monde peut lire, je dis ça mais c'est quand même assez mature, tu as Alice in Borderland qui est fini en 18 volumes. Donc c'est une série plutôt courte, à peu près comme toutes les séries que je vais te présenter dans cette vidéo qui font environ moins de 30 volumes. Et du coup Alice in Borderland ça nous raconte l'histoire d'un jeune un peu reclus par la société, par sa famille, etc. qui va se retrouver avec ses amis dans un monde où il va devoir participer à des jeux pour survivre. Alors je pense que tu connais par rapport à la série Netflix, c'est vraiment un excellent manga que je te recommande. En plus c'est en 18 volumes donc franchement n'hésite pas à lire ce manga qui est vraiment de qualité. Maintenant imaginons que tu aimes les shonen plutôt classiques, et bien moi si j'ai un shonen basique et neketsu à te recommander, c'est Black Clover. Alors il y a actuellement 30 volumes, c'est vraiment l'un des meilleurs shonen que j'ai lu et un shonen qui se renouvelle plutôt bien. Ça nous raconte l'histoire d'Asta qui est dans un monde où tout le monde a de la magie sauf lui, sauf que lui il aimerait devenir en quelque sorte le roi de son pays, et comme il a pas de magie c'est assez compliqué, mais en réalité le personnage principal va quand même se retrouver avec un pouvoir qui lui est très particulier. Je t'en dis pas plus, si t'as l'occasion de le lire, lis Black Clover, c'est vraiment du très bon. Et si tu veux un shonen un peu plus original et qui est fini, je te conseille grandement The Promised Neverland qui est un manga fini en 20 volumes. Ça nous raconte l'histoire de 3 enfants qui sont enfermés dans un orphelinat depuis qu'ils sont tout petits, et un jour ils vont se rendre compte que la mère qui s'occupe d'eux depuis qu'ils sont tout petits manigance des choses assez particulières, et donc il va y avoir un vrai duel psychologique entre les enfants et la mère. Si ça te hype pas tant que ça, fais-moi confiance et va lire The Promised Neverland, c'est en 20 tomes, c'est un manga du Shonen Jump et je trouve vraiment le scénario original et captivant. Un excellent manga qui fait d'ailleurs partie de mes mangas préférés. Ok, maintenant on va passer un petit step au-dessus. Imaginons que t'as 16 ans et que t'as envie de lire un manga un peu Dark Sasuke, un peu mature, un petit peu gore, tout en étant pas trop sérieux, je te conseille grandement Aime ton prochain, c'est une série en 6 volumes qui m'a grandement surpris. Ça nous raconte l'histoire d'un lycéen qui se fait stalk par une fille depuis qu'il est en primaire, et des histoires de meurtre, de torture et tout ça. Franchement, va lire Aime ton prochain, c'est vraiment un excellent manga. Je te mets une petite planche qui représente bien le manga en entier, donc les dessins sont assez mignons, mais ça cache quand même un scénario assez mature, assez gore, assez particulier. Fonce lire ce manga. Bon, maintenant tu veux lire du shonen un peu plus mature, et dans ce cas-là je te conseille Hell's Paradise qui est une série finie en 13 volumes, et donc comme c'est marqué sur la tranche juste ici, c'est un shonen up, donc c'est un manga qui est un peu plus mature qu'un shonen classique. Ça nous raconte l'histoire de plein de condamnés à mort qui pour purger leur peine vont être envoyés sur une île très particulière où personne n'en est revenu, et donc c'est une sorte de battle royale entre samouraïs. Ça ressemble beaucoup aussi à l'univers d'Hunter x Hunter, donc si t'aimes Hunter x Hunter, c'est un manga qui peut être fait pour toi. Au passage les dessins sont vraiment magnifiques et super beaux. Enfin bref, toutes les qualités sont requises pour que tu ailles lire ce manga de qualité. Et d'ailleurs si tu veux 3 mangas pour 3€ tout en supportant ma chaîne YouTube, n'hésite pas à regarder dans la description, et une petite surprise pour toi. Donc là maintenant on a un seinen mais qui se rapproche plus du shonen cette fois-ci, et ce manga c'est Blue Period. Pour l'instant il y a que 8 volumes en France. Personnellement je suis pas un artiste, je suis pas quelqu'un qui adore observer les peintures dans les musées, mais ce manga m'a donné l'envie de le faire. Blue Period c'est un manga sur la peinture qui nous raconte l'histoire de Yatora qui ne sait pas trop quoi faire de sa vie. Il va même se foutre de la gueule de ses potes qui sont en classe d'art plastique, parce que pour lui être un artiste c'est un métier qui vaut rien, et c'est évident pour lui que tu peux pas gagner ta vie en tant que peintre. Mais après réflexion, il va se rendre compte qu'il va kiffer la peinture et observer les dessins des autres. Et donc on va suivre le parcours de Yatora à travers son exploration de l'art. Je te jure qu'à la base c'est un manga qui m'attirait pas du tout, mais fonce lire Blue Period, c'est incroyable. Ensuite, en seinen de qualité, il y a The Killer Inside, un manga que le youtubeur Gen m'a conseillé et qui est vraiment très bien. C'est un seinen policier vraiment très lourd, vraiment. Ça nous raconte l'histoire d'Eiji qui est un garçon qui a un peu du mal avec les filles, qui va d'un coup se réveiller aux côtés d'une fille magnifique, et il va se demander mais pourquoi il y a une fille magnifique à côté de moi. Et cette fille lui dit que c'est sa copine en fait, car effectivement il a plus aucun souvenir des jours d'avant et il se pose des questions. Et donc à travers ce manga tu vas découvrir pourquoi du jour au lendemain il se retrouve avec une copine, et crois-moi ça part très loin comme manga. Pour l'instant il y a que 7 volumes en France et je crois que c'est fini en 12 ou 13 volumes au Japon, donc tu auras bientôt la fin. Maintenant si tu veux lire un seinen déjanté, Jagan c'est fait pour toi. Ça nous raconte l'histoire d'un policier qui en a marre de sa vie, qui aimerait utiliser son flingue, et un jour lors d'une mission quelqu'un va se transformer en monstre et va découper ses doigts, donc impossible
pour lui d'utiliser son gun. La seule chose qui lui reste, c'est ses doigts coupés qui vont se transformer en flingue. Ouais, c'est assez bizarre. Mais en gros, pour te faire court, il va devoir buter des aliens et s'il arrive à tuer tous les aliens, il peut réaliser le vœu qu'il souhaite. C'est Jagan et c'est incroyable comme manga. Au niveau des dessins, c'est vraiment très stylé. Je te conseille de lire ce manga qui est vraiment super bien. Jagan, c'est fini en 14 volumes. On est actuellement au 13e en France. Donc dans 2 mois, on a la fin du manga et donc j'ai hâte de la lire. Maintenant, on va passer à des mangas plus doux car je vais vous parler de romance. Et en romance, je peux te conseiller Rent a Girlfriend qui est un très bon manga de romance. Ça nous raconte l'histoire encore une fois d'un lycéen, mais cette fois lui il a pas une copine, il va se faire larguer et donc pour se changer les idées, il va se louer une petite copine sur un site qui est fait pour ça. Et il va se passer des choses assez particulières. Il y a actuellement 6 tomes en France et je te conseille d'aller lire, c'est vraiment pas mal. Et maintenant si tu veux une romance terminée, je te conseille Quintessential Quintuplet, c'est fini en 14 tomes et c'est un très bon manga de romance. Ça nous raconte l'histoire d'un gars qui n'a pas beaucoup d'argent pour rembourser les dettes de sa famille et du coup il va se retrouver à faire des cours à 5 jeunes filles qui sont vraiment nulles au lycée, mais il est obligé que ces filles-là obtiennent de bons résultats, sinon il ne sera pas payé. Enfin bref, c'est un très bon manga de romance, très cool, je te conseille de le lire. Ok, maintenant on passe à la dernière catégorie de manga qui est assez particulier, c'est pas vraiment des mangas, ça s'appelle des webtoons. Donc c'est des mangas coréens qui ont été prépubliés sur internet et je te conseille vraiment Solo Leveling si tu l'as pas encore. Déjà regarde-moi cette édition brillante, incroyable et magnifique. Alors ça se lit dans le sens français et les pages sont en couleur et si t'as jamais lu Solo Leveling, va le découvrir vraiment parce que c'est incroyable, c'est un manga qui est tellement jouissif et j'ai l'impression que les webtoons coréens se permettent plus de liberté que les mangas japonais. Solo Leveling, ça se passe un peu dans le monde d'aujourd'hui, sauf qu'il y a des portails avec des monstres à l'intérieur et en fait il faut absolument fermer ces portails le plus vite possible, sinon les monstres vont s'en libérer. Donc pour ça on fait appel à des gens qui s'appellent les chasseurs et le personnage principal est le chasseur le plus nul qui existe, le plus nul. Mais dans un donjon il va se passer quelque chose de particulier qui va faire qu'il va obtenir un pouvoir qui est complètement abusé et c'est pour ça que ce manga est complètement jouissif. Il y a que 5 tomes pour l'instant, mais ça sera fini en moins de 20 volumes. Et le dernier webtoon que je vais te conseiller, c'est Dice. Il y a que 5 volumes en France. Encore une fois, le personnage principal est un gros loser, mais il va découvrir quelque chose de particulier avec des dés un peu magiques qui en gros va lui permettre d'augmenter ses capacités. Par exemple, s'il veut être plus musclé, il aura juste à lancer un dé. S'il tombe sur un 6, il gagne 6 points et du coup il peut augmenter de 6 points ses muscles. Le seul problème, c'est qu'il y a plein de gens qui vont avoir ces dés assez particuliers et que ça va foutre le bordel partout. Donc Dice, un très bon webtoon et en plus c'est en 5 volumes. Si tu veux voir une vidéo où je lis tout Jujutsu Kaisen en 24 heures, n'hésite pas à cliquer juste ici, c'est vraiment une excellente vidéo. Je te remercie d'avoir écouté et je te dis à la prochaine. Allez, ciao.